Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque pour cette nouvelle édition du 30 minutes. Halloween, c'est dans quelques jours. On verra comment les enfants de l'Ixin se préparent à la fête. On s'intéressera également au bien-être de notre planète avec la thématique du tri des déchets. Ce sera plus tard dans l'émission avec Marie. Bonjour Marie. Salut. Mais tout de suite, regardons un condensé de l'actualité en 60 secondes. Il y a 20 ans, Jacques Chirac et Helmut Kohl inauguraient le site de Smartville à Hambach. En juillet 1998, la première voiture a été construite. Depuis, ce sont près de 2 millions de Smart Fortwo qui sont sortis des lignes de production et qui circulent dans le monde entier. Aujourd'hui, une cérémonie se déroule sur le site de production pour fêter cet anniversaire. Attention, route coupée à Sarralbe le jeudi 2 novembre de 6h à 20h. Les voitures ne pourront pas circuler rue de Strasbourg entre le restaurant Fleur de Sel et le Super U. Les ouvriers poseront l'enrobé, la dernière phase d'un chantier démarré en 2014. La déviation se fera par Reich, toutefois l'accès au commerce du centre-ville sera maintenu. On ralentit à Sarreguemines. Les feux tricolores installés rue de la Paix sont en phase de réglage et ils seront mis en service ce week-end. Les feux permettront de fluidifier le trafic mais aussi de faire la liaison piétonne du centre-ville vers les bords de Sarre. Le passage piéton est équipé d'un signal sonore pour les malvoyants. Même pas peur, Halloween approche et les enfants sont déjà prêts. Au centre aéré de l'Ixin-les-Roulins, les petits ont confectionné leur déguisement et décoré des potirons avec l'aide des arboriculteurs. Ils présentent aujourd'hui leur fabrication devant leurs parents lors d'un bal costumé avant de les enfiler pour la traditionnelle récolte de bonbons le 31 octobre. Les futurs professionnels de l'animation jouent aux enfants pour comprendre la complexité de l'encadrement et tester un maximum de situations. C'est la dernière étape pour valider leur BAFA, 6 jours d'approfondissement au périscolaire de Sarreguemines organisé par la Ligue de l'enseignement 57. Se former au métier de l'animation peut être un choix de carrière ou simplement l'occasion d'acquérir une nouvelle compétence. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas réservé aux étudiants et dans les recherches d'emploi, posséder son BAFA peut être un atout. Voyons maintenant si le temps va s'adoucir ce week-end à Sarreguemines. La réponse en images avec Sandrine. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain on retrouvera une météo relativement agréable avec un ciel un peu plus couvert mais toujours aussi lumineux. Côté température, on ressent la fraîcheur dès le matin avec de 2 à 5 degrés, les maximales iront de 10 à 13 degrés. Pour dimanche, ce sera à peu près le même schéma qui nous attend avec peut-être quelques averses localisées. Demain, nous sommes le samedi 28 octobre et nous fêtons les Simons. Le soleil nous accompagnera de 8h13 à 18h17. Passez une excellente journée sur Mosaïque. Elle fait la une de l'info du secteur. Depuis le début de la semaine, une habitante de Blies-Gerswiller présente l'émission N'oubliez pas les paroles sur France 2. Il s'agit de Johanna Floder. Elle est infirmière et chante à ses heures perdues. Le concept peut paraître simple, des chansons à trous qu'il faut compléter façon karaoké géant, mais la tâche peut s'avérer difficile. De son côté, la jeune femme s'en sort plutôt bien. Elle a remporté 97 000 € hier soir. Regardez. 18h45, l'émission démarre. Johanna est déjà à la tête de 77 000 €. Elle a bossé, c'est pour ça, c'est vraiment mérité, quoi. C'est au mérite, c'est le travail qui paye. C'est des heures et des heures qu'elle a passées, elle s'est fait des classeurs, elle s'est répertorié les chansons, écrit les paroles, elle a bossé. Et vraiment, moi c'est la somme qui m'étonne plus que les victoires en elles-mêmes, parce que voilà, c'est du mérite, quoi. C'est pas que de la chance, il faut toujours une part de chance, mais elle a énormément bossé pour ça. Ouais. Une discipline de sportive, probablement héritée de plusieurs années de boxe et qui impressionne, y compris les chanteurs chevronnés. Charel est un ami de la famille et le président de l'association Agir Ensemble, à qui elle a prévu de faire un don. Là, je suis ému. Je ne m'attendais pas à ça. Franchement, je ne sais pas quoi dire.
Merci. Johanna est infirmière en service gastro-entérologie à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines depuis 4 ans et demi. Dans le service, tout le monde connaît sa passion pour la chanson. Cette semaine, avec une patiente qui était agitée, on n'a pas su la calmer. Du coup, Johanna a essayé. Bon, ça n'a malheureusement pas marché. Mais bon, elle a déjà chanté avec des patients qui sont en fin de vie et ça, elle les a super bien apaisés. À 25 ans, Johanna affiche déjà une belle maturité, probablement portée par l'amour de sa famille. La fierté et l'émotion sont perceptibles. J'étais au courant qu'elle allait s'inscrire, mais de là, est-ce qu'elle arrive à ce niveau-là? Non. Donc du coup, tous les jours, c'est le stress, on attend et puis voilà, on espère qu'elle aille le plus loin possible, bien évidemment. Car les parents ne sont pas dans la confidence. Aux alentours de 20h, Johanna décroche une 7e victoire et 97 000 €. C'est mieux, je trouve, voilà, pour le vivre, c'est quand même mieux de découvrir avec le suspense qu'il y a la suite des aventures, quoi. Jusqu'où ira-t-elle? Pour le savoir, branchez votre poste de télévision et soyez fidèle à l'émission. 18h45 sur France 2. Voilà, et les prochains castings de l'émission auront lieu le 15 novembre à Nancy et le 16 à Metz. Une autre aventure pour la doyenne de Roulin qui se refait une beauté. La Maison des Arts et Traditions, la plus vieille habitation de la commune, est en train d'être restaurée. Au printemps prochain, elle devrait offrir aux visiteurs ses plus beaux atouts. Une dépendance rénovée, un abri tout neuf et un jardin. Guillaume Dumonteil nous en dit un peu plus. À quelques mètres de l'église se dresse un autre monument emblématique de la commune de Roulin. Une demeure vieille par endroits de 3 siècles, actuellement en travaux. On est en train de restaurer la dépendance qui était située à l'arrière de la Maison des Arts et Traditions de Roulin, qui est une ancienne maison restaurée par des bénévoles et par la commune. À la place de la dépendance, il y avait un poulailler. L'entreprise qui officie est de la commune. Elle a enlevé les ternites, l'amiante-ciment et s'est engagée à remettre le même type de tuiles que les bâtiments environnants pour conserver le cachet de la Maison des Arts et Traditions. Les contraintes à respecter ne s'arrêtent pas là. L'entreprise doit respecter les méthodes traditionnelles qui étaient utilisées à certaines époques, notamment au niveau du crépissage. Il faut utiliser du crépi traditionnel à la chaux, tel que cela se faisait à l'époque. Les murs seront crépis à l'extérieur et à l'intérieur, les pierres seront apparentes. Dans cette dépendance de 52 mètres carrés seront créés 2 espaces, un atelier et un endroit dont se servaient nos aînés pour conserver les légumes avant l'invention des réfrigérateurs. Des légumes? Mais quels légumes? Eh bien, ceux qui seront cultivés à côté. Nous allons développer un jardin des plantes anciennes. Des plantes avec lesquelles ils se nourrissaient, mais également des plantes médicinales et peut-être un peu de vigne. Les bénévoles auront la mission de cultiver le jardin. Et en attendant, ils ne se tournent pas les pouces, ils veillent à la bonne réalisation des travaux et n'hésitent pas à mettre la main à la pâte. Ce sont eux qui ont réalisé une partie du soutènement de la charpente du nouvel abri agricole en reproduisant l'emblème de la commune. Ces travaux débutés au mois d'août et censés s'achever au printemps ont un coût de près de 91 000 € TTC. Pour alléger la facture de la commune, l'État a mis la main au porte-monnaie et l'Europe, via le programme LEADER, devrait faire de même. Et dans quelques jours, c'est Halloween. Les enfants du monde entier iront frapper aux portes pour réclamer des confiseries. À Lixin-les-Roulins, les enfants ont commencé à préparer les festivités. Ils ont découpé leurs propres légumes au verger et confectionnent avec joie leurs citrouilles. Un reportage d'Uranie Tozic. Des petites mains pour préparer Halloween au cœur du verger de Lixin-les-Roulins. Encadrés par les animatrices du centre aéré et de quelques adhérents du syndicat des arboriculteurs, les enfants travaillent avec précaution. Ici, pas d'histoire d'horreur ou de monstres pour ne pas effrayer les plus petits, mais des activités manuelles et de découverte. Halloween a été, disons, à la mode pendant un certain temps et c'est venu des États-Unis, mais on n'est pas obligé d'avoir des gens déguisés faisant peur. On peut très bien faire, dans le plus simple possible, une simple citrouille allumée devant la porte d'entrée. Devant vous, vous avez tous un potimarron. Et le but de l'opération, c'est de faire ça. C'est-à-dire, on coupera le haut, on va creuser, on fera les yeux, le nez, la bouche. C'est pour faire découvrir aux enfants les légumes de chez nous. Donc à Lixin, on voit qu'il y a un beau verger. Et puis les papis et les mamies voulaient faire découvrir les potirons aux enfants.
Donc du coup, ça leur permet de découvrir, de les ouvrir, de les vider, de toucher pour les petits maternels. Bricolage, confection de déguisements, les enfants n'ont pas eu le temps de s'ennuyer au centre aéré pendant ces vacances. Et pour Pierre Touraine-Kartner, ce genre d'activité ludique est un juste retour des choses. La commune me versant une subvention, pas énorme, mais de 75 € par an, c'est une manière comme une autre de renvoyer cet argent au bénéfice des enfants de la commune. Et ça permet en même temps de faire découvrir notre verger. Les enfants ont pu goûter et boire du jus de pomme issu du verger, le tout devant leur chef-d'œuvre. Mais pour eux, Halloween, c'est quoi? Des bonbons, des costumes qui font peur, des gens qui se déguisent avec des costumes qui font peur et des bonbons. Et toi, est-ce que t'as peur? Non, j'adore, au contraire. Moi, j'ai pas peur, mais des fois oui, des fois non. Les enfants pourront présenter toute leur fabrication ce vendredi devant leurs parents au périscolaire de Lixin lors du grand bal costumé. Danse, chants et goûter seront au rendez-vous, de quoi célébrer la vie pour la fête des morts. On va marquer une courte pause et on se retrouve juste après pour découvrir les réactions de nos internautes à la question du jour. À tout de suite. Pour des produits bio et sains au quotidien, La Vie Claire propose une grande variété de pains bio, des compléments alimentaires pour renforcer votre système immunitaire et développer votre vitalité. Prenez soin de votre corps avec toute une gamme cosmétique à base d'ingrédients naturels. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5 rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Jetzt geht's los. Cette fois, c'est décidé. Je vais chez le tatoueur. Depuis qu'il a son appareil auditif, c'est vraiment plus le même mec. Une nouvelle jeunesse avec la passion de l'audition. Mariage, anniversaire, naissance, passez du bon temps avec Festivité. Festivité, festivité, des idées toutes faites. Samedi, le SFC se reconcentre sur le championnat. Les faïenciers reçoivent Erstein. Rendez-vous à 18 h au stade de la Blise et en direct sur Mosaïque. Avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Vos déchets, êtes-vous sûr de les trier correctement? Justement, c'est la question qu'on vous a posée sur notre page Facebook. On regarde. Pour aider le recyclage et valoriser nos déchets, chaque geste compte. Mais parfois, vouloir ne rime pas forcément avec savoir. Est-ce que vous pensez trier correctement vos déchets? C'est la question qu'on vous pose sur Mosaïque. Alors Marie, est-ce que nos internautes trient correctement leurs déchets? Alors en majorité, non, ils ne trient pas, ou en tout cas pas correctement. Laura, elle a le mérite d'être franche, elle nous a écrit « J'avoue, je ne trie pas super bien, tout simplement parce que j'en ai pas très envie ». D'autres internautes nous avouent également ne pas trier, en raison notamment des taxes qu'ils jugent trop élevées. Bertrand, lui, est radical. Tout est dans la bleue. Je ne transforme pas mon appartement en lieu de stockage d'ordures, qu'il commence à baisser la taxe. Voilà, on sent nos internautes assez remontés dans les commentaires. Oui, même très remontés. Sabine nous a répondu « On trie correctement, on allège les déchets et la facture est alourdie. Les vaches à lait, toujours les mêmes qui paient. » Il y a d'autres commentaires assez forts. Olivia nous a écrit « À plus de 200 € la redevance pour 4 personnes. Ils n'ont qu'à payer des salariés pour trier, marre d'être pris en otage par des voleurs. » C'est pareil pour Dom qui nous a écrit « Et on gagne quoi à trier? Depuis que je trie, le prix du ramassage ne cesse d'augmenter alors que le poids des déchets baisse. » En effet, ils ne sont pas très contents, on les comprend. Est-ce qu'il y en a quand même qui font attention au tri de leurs déchets? Oui, il y a Muriel qui nous a répondu « Je pense trier correctement. Le verre va dans les conteneurs destinés aux verres, mes déchets verts au composteur. Et pour les sacs, c'est fait correctement. Un peu de regret que beaucoup de personnes que je connais ont abandonné. J'entends trop souvent la phrase « De toute façon, derrière, ils mélangent tout. » On a aussi une réponse de René. Je pense que la majorité des gens savent comment trier, surtout ceux qui ont des enfants, car ces derniers jouent le jeu et le font savoir aux parents. Mais ils regrettent le fonctionnement de dotation des sacs multiflux.
Si l'on pouvait trouver ces sacs dans le commerce, ce ne serait pas grave, mais si l'on doit faire des courbettes pour obtenir des sacs supplémentaires, ce n'est pas mon genre. Plusieurs personnes ont répondu à son commentaire sur le sujet des sacs, notamment Julie qui travaille dans le secteur d'aide à la personne. Chez un couple de personnes âgées avec chacune 3 couches par jour, soit 6 couches, la dotation ne suffit pas. Résultat, les déchets sont triés au début de la dotation et après plus. Et je finis avec le commentaire de Kevin qui nous dit « Tout ça pour que les éboueurs lisent les commentaires de ceux qui mélangent et qu'ils refusent leur poubelle. Vous êtes fort l'équipe ». Merci Marie. Alors ce week-end, une autre question va être posée à nos internautes. Oui, et attention, ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, on change d'heure, on passe à l'heure d'hiver, on dormira 1 heure de plus et on parlera de ça à votre réveil dimanche matin. Merci pour toutes ces informations. Marie, ce que je te propose, c'est de regarder, comme tous les vendredis, notre zapping de l'actu sur le secteur, un programme issu d'une collaboration entre Mosaïque TV et TV8. Une quarantaine d'hommes sont mobilisés. L'incendie est important, plus de 150 mètres carrés sont en feu. Par chance, le bâtiment est isolé des autres habitations et inoccupé. Pas de risque non plus de propagation au niveau de la forêt, vu l'automne et le taux d'humidité. L'eau a été pompée depuis un étang qui se situe à moins de 400 mètres du bâtiment. Malheureusement aujourd'hui, quand on voit qu'il est complètement détruit, on ne peut qu'être triste et souffrir et avec les associations, l'ensemble des associations de la commune. Mauvaise année pour le tourisme fluvial transfrontalier. Après une réouverture provisoire et de courte durée cet été, une deuxième phase de travaux démarre. La rénovation de la deuxième porte de l'Écluse va probablement durer jusqu'au 1er mai 2018. Le SFC ne brillera pas en Coupe de France. Les statistiques le prédisaient, les Sarregueminois ne réussissent pas contre Biesheim. Après 2 buts encaissés, le match était plié. L'entraîneur Sébastien Meyer le dira au micro de Mosaïque, on aurait pu jouer des heures encore et on n'aurait pas marqué. Reste le championnat pour convaincre, mais c'est mal parti. Tir à vue des maires sur la politique gouvernementale. Touche pas à mon poste, touche pas à mes dotations, touche pas à ma taxe d'habitation. Le sous-préfet et la députée ont eu beau vouloir rassurer. Les élus présents à cette assemblée générale étaient là pour s'exprimer et non pour écouter. Patience, les travaux en zone commerciale de Grosse-Blie touchent à leur fin. La circulation a connu quelques chamboulements, le temps de la pose du dernier macadam. Les automobilistes devront maintenant s'habituer à un nouveau giratoire. Dans un mois, le gros œuvre devrait être fini. L'univers d'Harry Potter et du Quidditch au centre nautique. Depuis le début de la semaine, 24 enfants participent à des rencontres sportives et ludiques sur l'eau. De véritables jeux d'agilité comme ce parcours flottant qu'il faut traverser en résistant au seau d'eau lancé par les animateurs. C'est déjà la 8e saison d'Animaux. Attention, régulièrement votre poubelle est contrôlée. Les agents effectuent une visite chaque mois par commune. Si globalement les déchets sont mis dans le bon sac de couleur, les contrôleurs découvrent du verre, des déchets jetés en vrac dans les poubelles ou encore un seul sac utilisé pour tous les déchets. Ces erreurs impactent directement la taxe pour le traitement des déchets. Venez vers là, c'est gratuit! Gratuit! C'est gratuit, des mots qui de nos jours sont devenus rares, alors forcément ça surprend. Les membres de CIPIC, composés en partie de maires des communes environnantes, lèvent les barrières pour se faire entendre. Parce que le but de la manœuvre, c'est pas de léser les profits de la SANEF, c'est de discuter pour qu'ils majorent les prix du trafic national et international et assurent le libre passage des Mosellans de l'Est. C'est vraiment l'esprit d'Halloween, l'esprit de la fête, que voilà, certains coureurs sont partis déguisés, c'est exactement ce qu'on voulait. Il y a d'autres courses qui se font la nuit et puis on s'est dit voilà, histoire de se démarquer un petit peu, faire ça pas loin d'Halloween et puis en profiter de l'ambiance d'Halloween pour faire une petite course. Alors il y a quelques personnes encore sur la course qui effraient les coureurs, un spectacle son et lumière au ravitaillement de la course et puis voilà, après on espère qu'ils reviennent tous en ayant vécu une superbe expérience. Lors d'une conférence de presse à Sarrebruck, la compagnie aérienne luxembourgeoise Luxair officialise son nouveau partenariat avec l'aéroport de Sarrebruck sur la liaison Sarrebruck-Berlin.
Air Berlin arrête définitivement ses vols sur cette ligne ce 28 octobre suite à la faillite de la compagnie. La ville de Petite-Rosselle devient mairie vigilante. En France, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes. En repoussant efficacement toutes les formes de délinquance, le dispositif Voisins Vigilants aide à s'en prémunir. Dans les quartiers répertoriés Voisins Vigilants, le ministère de l'Intérieur constate une baisse des cambriolages, pouvant aller jusqu'à moins 40% par an. La ville de Petite-Rosselle a décidé de soutenir le dispositif en devenant mairie vigilante. Des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, des joueurs de handball ou non, tous sont réunis aujourd'hui pour la bonne cause. L'ensemble des bénéfices des inscriptions est reversé à la Ligue contre le cancer. Ça fait maintenant 3 ans qu'on est associé avec cette fondation et puis bon, on est fiers du résultat et puis on a toujours plus de demandes et j'aurais bien aimé accepter toutes les équipes qui m'ont demandé pour jouer, mais bon, on a limité à 10 parce que ça fait déjà pas mal de temps de jeu et je trouve que entre autres ça se passe très bien. Quelle image avez-vous de votre quartier? Que souhaiteriez-vous changer si c'était possible? Des questions qui permettent de sonder les Forbachois et de faire remonter leurs demandes. Après plusieurs jours d'enquête, les premières impressions se dessinent. On a discuté avec des collégiens, avec des personnes âgées, avec des jeunes. La première chose qui revient, c'est la solidarité. Le fait qu'on est dans un quartier solidaire où les gens se connaissent, où les gens ont envie de faire des choses aussi pour transformer le quartier. Et dès qu'on s'éloigne un peu du Wilberg, par exemple ici sur le marché, on a une vision d'un quartier difficile, peut-être plus difficile que l'impression qu'on a eue, nous, en nous promenant dans le quartier et en discutant avec les habitants. Allez, Angela, viens ma fille, viens. Les alpagas se plaisent à Hundelin. Ils s'adaptent bien en Moselle-Est où ils ne laissent personne indifférent. Les éleveurs apprécient leur bouille sympathique et leur caractère paisible. Mais ils ont aussi d'autres qualités. J'ai 11 mâles et j'ai 12 femelles. Et alors je vends les animaux à ceux qui cherchent, on va dire, une tondeuse un petit peu écologique ou qui veulent se faire plaisir avec un animal un petit peu atypique. Et je fais de la laine, mais issue que de mes animaux, que je mélange avec aucune autre, que je ne teinte pas et que je fais transformer de manière le plus bio possible. Non seulement ils sont beaux, mais en plus ils sont utiles. La laine d'alpaga est chaude et douce. Originaire d'Amérique également, mais plus au nord et parfaitement à l'aise dans les pâturages est-mosellans, les bisons. À Petit-Réderchin, Robin Chal en possède près de 180. Quand j'étais petit, je voulais reprendre la ferme du grand-père et par hasard, pendant mes études agricoles, j'ai rencontré un éleveur de bisons et quand là j'ai vu les bisons, je suis tombé amoureux. Donc je me suis dit ce sera le bison et rien d'autre. Comme le faisaient à l'époque les Amérindiens, au ranch de Petit-Réderchin, on peut circuler à côté des animaux et manger de la viande de bison. J'étais pêcheur et donc je partais tous les samedis et dimanches à la pêche et ma femme m'a dit maintenant ça suffit, prends-toi plutôt un aquarium et reste à la maison. Et donc c'est ce que j'ai fait et donc j'ai acheté des poissons au hasard et je suis tombé sur des poissons du lac Malawi et j'ai vraiment flashé sur cette espèce et depuis 20 ans voilà j'en suis fan. Le lac Malawi est situé en Afrique de l'Est. Des poissons comme ceux-là, Marcomberg en possède des milliers. Il les sépare soigneusement dans plusieurs aquariums en fonction des espèces pour éviter les mélanges. Il possède une 50aine d'espèces. À l'origine, c'est un seul poisson et avec l'évolution, ça a donné toutes ces espèces et toutes ces couleurs différentes. Un régal pour les yeux. Cette semaine, notre plate-bande nous emmène au théâtre, des fabliaux du Moyen-Âge au vaudeville en passant par Shakespeare ou le théâtre en plate. Vous allez voir qu'il y en a pour tous les goûts. Bonjour, liebe Zuschauer, das ist ein Drama. Ruhig, hilfst du jetzt? Heute reden wir über Theater. Wir haben aber lieber den Lustigen. Oh ja. Ja, wie ein Drama. Also es gibt ja viel Genre, gell, Sebastian? Oh je, Vaudeville, Dramatik, was gibt's noch? Komödie, natürlich, so kleine Sketcher kann man im Theater sagen. Aber am schönsten ist, wenn man auf der Bühne ist und spielt, gell, Martin? Ja, das wir ist machen das so gerne, Martin und ich, gell? Das Jahr haben wir Theater, also es sind ja die Platttheater von Sagemin, gell? Sageminer Platttheater,
Richtig. Ja. Und wann spielen wir dann jetzt das? Also wir fangen da an am 28. Oktober, da spielen wir in Stieringen, dann am 29. Oktober in Oermingen und für die Zuschauer von Sarreguemines, also spielen wir am 17., 18., 24. und 25. November im Casino. Und das Stück heißt außer Unkosten nichts passiert. Oh. Wow. Ja. Also ich hätte eine Frage, Martin. Ich komme das Stück wieder loben, dass Sebastian Desser wieder in Hemd auszieht. Weißt du was, ich sollte etwas erzählen, noch mehr wie es Hemd aussieht. Lecker, da muss ich unbedingt kommen. Das war der heiße Stück da. Das Ja. Wir müssen nicht mehr erzählen, aber ich bin da wieder halber narisch auf der Bühne. Bertrand, früher haben sie nicht immer auf der Bühne gespielt. Nein, sondern manchmal, also ganz früher. Die griechische? Nein, der Grieche haben auch gespielt, das ist ja klar. Aber die gespielt haben, wo da der Vaudeville herkommt, das sind die Fabliaux von Mittelalter. Und im Mittelalter haben sie ja die Dramen da gespielt, in der Mitte religiöse Stücke. Aber jedes Mal dazwischen haben sie so kleine Fabillon mitgespielt, so Sketche vor der Kirche. Und das ist die Origin von dem Vaudeville und Komödie von heute. Vaudeville ist so eine Komödie, wo alles so schnell geht. Da geht einer die Rust, da geht Ring, Rust, gell, und klar. Das haben wir das ja, gell? Ja, das ist so ein kleiner Vaudeville. Genau so Vaudeville, ja. Martin hat aber lieber Romeo und Juliette. Oh, liebes Stück. Eugène und Philomen sind ans Theater gegangen, gell? Und dann kommt der Eugène da und der Kass und dann Frau die Mamsell, so da 2 Plätze, gell? Und Frau die Mamsell, Frau Romeo und Juliette, dann sagt der Eugène, nein, von meiner Frau mich. Und der Fritzl steht auch da in der Schlange, gell, von Ticket. Und kommt der auch dran und holt sein Ticket, geht rein. Minuten nachher kommt er wieder, flankt er wieder ein Ticket. Geht er wieder drauf los, kommt er wieder 3 Mal und sagt die Mamsell, das ist jetzt schon die 3. Karte, die er holen von das Theater, was ist schon los? Da steht einer da im Eingang, da verrät man ihn immer. Sind doch mäßig. Also ich finde, es gibt noch einen anderen Stil von Theater, wo mir gut gefällt, das ist da, wo sie singen, so Mini-Operette und so. Und ich hätte so gerne, wenn der Sebastian singt, Martin, komm mal auf die Bühne. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Ob ihr da viel Erfolg hättet, Martin, das muss ich mal noch überlegen. Ja? Aber wenn wir 2 würden spielen, Susanne, ja, aber du und ich. Ja schon, ne? Ja, aber wenn wir jetzt miteinander spielen, gell? Jetzt hast du mal durch. Und mein Mann, der beklagt sich, gell? Ich spiele schon 6 Monate und dann sagt er, du gehst mal da ein Nuss, gell? Und Susanne, ich sage dir etwas, ich habe nur einen Liebhaber in den 6 Monaten. Das ist nur der Pompier, wo jeder Abend der Pompier da spielt, gell? Weiß dein Mann, dass alle Abend der andere der Pompier spielt? Ja, ihr 2 Jahre wäre auch gemacht fürs Theater. Ja, das habe ich schon gemacht, aber ich glaube, Susanne hat schon gespielt. Also, das nächste Thema für unsere Sendung ist das Handtuch. Oder der Scherz, gell? Der Scherz, das Foto. Fast nächste Mal. On découvre à présent un nouveau numéro de votre JT dédié au groupement 3S. Depuis le dernier numéro, l'été s'est terminé. Les élèves ont repris le chemin des cours, de nouveaux salariés ont intégré le groupement et de nombreux projets voient le jour. Dans ce 24e numéro, on vous dit tout sur l'actualité du groupement 3S. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT3S. Quelles sont les dernières activités de l'été? Comment s'est passée la rentrée scolaire? Quels sont les projets en cours pour le groupement 3S? Dans ce 24e numéro, nous répondrons à toutes ces questions. Voici le sommaire. De la lutte et de la plongée, les jeunes de l'IME de Sarreguemines ont profité des vacances d'été jusqu'au bout. 2 stages sportifs ont été organisés rien que pour eux. Nous verrons les images. L'incontournable rendez-vous de la fin de l'été, c'est bien sûr la rentrée scolaire. On est allé voir comment elle s'est passée à l'IME de Sarreguemines. Eux n'ont pas fait leur rentrée, mais presque. Les nouveaux salariés du groupement ont participé à une journée d'intégration. 18 nouveaux arrivants ont découvert toutes les facettes des établissements. L'Assemblée générale de l'AFAEI, voilà un autre événement annuel important. Nous ferons le point sur cette soirée de bilan et de remise de récompenses.
Nous ferons également un point travaux, qu'il s'agisse d'un projet en cours avec la construction d'une nouvelle résidence ou que les travaux soient déjà achevés comme au restaurant La Ruche Gourmande. Et enfin, nous parlerons d'un projet à venir, la réouverture cette année de la boutique éphémère. Et vous verrez que cette année, pour la vente de Noël, il y a du changement. Souvenez-vous, on s'est quitté au milieu de l'été, alors que les activités et fêtes de l'été étaient au programme de tous les établissements du groupement. Eh bien, certains ont profité d'activités jusqu'au dernier moment. C'est un programme sportif avec un stage de plongée et un stage de lutte qui attendait les jeunes de l'IME. On regarde les images. Ce n'est pas toujours facile de se jeter à l'eau, encore moins avec une bouteille d'air sur le dos. Pourtant, certains jeunes de l'Institut médico-éducatif de Sarreguemines, l'IME, n'ont pas hésité à suivre les plongeurs sarregueminois lors d'une initiation dans le bassin du centre nautique. Faire confiance aux autres et au matériel, cela reste tout un apprentissage. La bouteille n'est pas trop lourde et besoin d'apprendre des gestes, des trucs comme ça. Et c'est vraiment pas facile. L'objectif était donc de réussir à respirer grâce à l'équipement de plongée, puis à se mouvoir dans l'eau. Dans cette aventure, ils étaient guidés par les membres du club de plongée de Sarreguemines et accompagnés par 4 membres du conseil municipal des jeunes de la ville. Une manière aussi pour les jeunes venus de l'IME d'être au milieu de tout le monde lors de ces activités découvertes. Après la plongée, voici la lutte et le cécifoot. Les jeunes de l'Institut médico-éducatif, l'IME de Sarreguemines, ont découvert ces 2 sports en compagnie, cette fois encore, de membres du conseil municipal des jeunes de la ville. Et que ce soit la balle sonore, au pied ou sur les tapis, ce n'est pas la performance qui était recherchée à tout prix, mais bien le plaisir de l'exercice physique. Oh, t'as les lacets ouverts, regarde. Et comme chaque année, la fin de l'été est marquée par la rentrée scolaire. Une reprise des cours habituelle pour certains et pour d'autres, une grande découverte. Direction l'IME de Sarreguemines pour faire le point sur cette rentrée 2017-2018. 8h45 précise, les bus arrivent dans l'enceinte de l'IME Le Himmelsberg. Le personnel est là pour accueillir les enfants. Les salutations sont chaleureuses. Chacun se dirige ensuite vers le bâtiment qui lui est destiné, soit à l'IMP, soit à l'IMPRO ou encore chez le groupe des Farfadets destiné aux jeunes autistes. Cette année à l'IME, les effectifs sont au complet. On y retrouve des enfants de 6 ans jusqu'à des jeunes adultes âgés de 20 ans, voire plus. Ils sont en tout 85. Ils apprennent des bases éducatives, de l'apprentissage à proprement parler, ainsi que des enseignements techniques. Contrairement à l'éducation nationale, les cours ne sont pas découpés en heures, mais en demi-journée. Il y a une grande diversité d'activités proposées. Cet après-midi, je suis à l'internat et on va faire une sortie, mais je ne sais pas où on va aller encore. On retrouve à l'IME des spécialistes médicaux, des assistants médicaux pédagogiques, ainsi que des éducateurs et des moniteurs. L'emploi du temps s'adapte au projet individuel de chaque jeune. Certains élèves ont commencé l'année scolaire le 28 août. Les 10 nouveaux admis sont eux arrivés lundi dernier. Contrairement à leurs homologues scolarisés en milieu ordinaire, à l'IME, les enfants ont 2 fois moins de vacances. Et peu importe le nombre de semaines de vacances, la rentrée est toujours un moment important de l'année scolaire. Justement, Gilles Muller, directeur du pôle enfance, est venu sur le plateau de la chaîne de télévision Mosaïque pour évoquer la rentrée scolaire à l'IME lors d'un dossier spécial. On regarde un extrait de l'émission. Mais je voudrais qu'on parle d'abord de la rentrée, Gilles Muller. Est-ce que c'est un moment important pour les jeunes qui sont chez vous ? Alors c'est un moment qui est toujours très très important, donc on a une préparation au préalable avec les professionnels avant que les élèves n'arrivent. Et alors c'est surtout un moment important pour les élèves, pour les nouveaux élèves qui arrivent, qui étaient auparavant scolarisés à l'éducation nationale. C'est souvent aussi très poignant pour les parents qui ont décidé du passage de relais en institution. Et on est là pour que ça se passe le mieux possible. Et en général, l'intégration se fait très très rapidement dans de très bonnes conditions.
Donc vraiment la journée cruciale de l'année, on va dire. Oui, c'est assez l'accueil est assez fondamental. J'allais dire même l'accueil, comme l'accueil des salariés qui démarrent dans une institution, celui des élèves qui arrivent, qui appréhendent beaucoup l'arrivée dans l'institution, se fait mieux quand c'est préparé et quand on accompagne, quand les jeunes se sentent accueillis. Voilà, on essaie de faire le maximum pour qu'ils se sentent le mieux accueillis possible. Et alors du coup, est-ce qu'ils sont contents de venir et pour les anciens de retrouver les copains le jour de la rentrée? Les anciens sont très contents de revenir parce que les vacances, malgré le fait qu'on ait moins de vacances qu'à l'éducation nationale, mais les vacances ont quand même été assez longues et souvent ils s'ennuient un petit peu pendant les périodes de vacances. Donc les anciens sont très contents de revenir et puis les nouveaux appréhendent un petit peu, mais ils sont, je pense, également contents d'arriver dans une nouvelle école. Un peu comme pour la rentrée scolaire, les nouveaux salariés du groupement ont eu droit début septembre à une journée d'intégration. 18 nouveaux salariés ont pu faire connaissance et découvrir le fonctionnement du groupement 3S. Après une vague d'embauches suite à des départs en retraite, le nombre de salariés du groupement s'élève désormais à 276. À chaque session d'intégration, un responsable présente son pôle de compétences. Cette fois, Valérie Leroy a présenté les détails du pôle administratif. Objectif de cette journée, favoriser les échanges entre salariés et optimiser la vie en collectivité au sein du groupement. Autre rendez-vous incontournable pour l'AFAEI, cette fois, l'Assemblée Générale. Elle a lieu une fois par an et permet de faire le point sur l'activité. Rapport moral d'activité, financier et même remise de médailles. On fait le point sur la dernière Assemblée Générale. Nouvelle Assemblée Générale et nouveau bilan pour l'AFAEI. Comme depuis maintenant 22 ans, le bilan de l'année 2016 est positif. Positif d'abord au niveau des projets et des investissements. En 2016, l'association a investi dans la modernisation des établissements et l'amélioration des conditions de travail pour les usagers. Positif ensuite concernant les manifestations organisées tout au long de l'année par l'AFAEI. Qu'il s'agisse de concerts caritatifs, de marches ou des brioches de l'amitié, la motivation des bénévoles est sans faille. D'ailleurs, au-delà d'établir un bilan, l'Assemblée Générale est aussi l'occasion de remercier les bénévoles pour leurs actions. Une des bénévoles, Madame Putz, a même reçu avec émotion la médaille du bénévolat pour plus de 20 ans de mobilisation. Plusieurs usagers se sont vus également remettre une médaille, celle du travail, pour leurs nombreuses années au sein des établissements. Au vu des projets à venir cette année, l'Assemblée Générale 2017 s'annonce elle aussi plutôt positive. Jean-Pierre Artel en a parlé lors de l'Assemblée Générale. Le projet de construction d'une nouvelle résidence suit son cours. Le permis est déposé, reste à lancer les travaux. Jean-Luc Lotz nous donne plus de détails. Après plusieurs mois de réunions et d'études de chantier, le projet de construction d'une nouvelle résidence à Sarreguemines devient concret. Le dépôt du permis de construire est fait, la phase d'appel d'offres auprès d'entreprises du bâtiment est lancée. La résidence a déjà même un nom. L'idée est toujours la même en matière d'hébergement. Chez nous, c'est de créer une communauté. C'est-à-dire, le bâtiment va s'appeler l'entretoit, on va remettre l'accent circonflexe sur le i. Parce qu'effectivement, l'idée c'est de faire jouer la solidarité entre les résidents. La résidence comportera 10 appartements de type F1 bis, avec balcon et des lieux communs à tous les résidents. Le SAMSA devrait d'ailleurs s'y installer. Des panneaux solaires devraient être posés sur le toit, un bâtiment moderne, en somme, dans un cadre verdoyant et qui répond à une véritable nécessité. C'est un véritable besoin parce que l'histoire du patrimoine de l'association, maintenant du groupement, a toujours été de répondre aux besoins qui se sont créés au fur et à mesure. Maintenant, nous avons effectivement affaire à une population qui est vieillissante et donc il faut trouver des solutions d'hébergement. Ce nouveau projet répond notamment à ce besoin-là parce que, je le rappelle, les personnes qui résident actuellement à la résidence Sidi Guggenheim, demain, elles seront à la retraite, elles ne pourront plus bénéficier de l'hébergement en foyer d'hébergement. Prochaine grande étape de ce chantier, la pose officielle de la première pierre. Elle est envisagée au dernier trimestre 2017. Fini les travaux en revanche pour le restaurant de l'ESAT de Sarreguemines. L'établissement a désormais une nouvelle façade, un nouveau look intérieur. Même la carte a évolué. On fait le point dans ce reportage.
Après une fermeture exceptionnelle durant la période estivale, c'est un restaurant quasi neuf que les clients et les usagers ont pu retrouver. Les premiers changements sont visibles aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. On a fait un gros nettoyage, un nettoyage des équipements, un nettoyage de la salle, des installations électriques, climatisation et un petit coup de rafraîchissement sur les peintures, que ce soit extérieur ou intérieur. Et il n'y a pas que l'aspect visuel qui compte. Cette pause a également permis à l'équipe cuisine de revoir la stratégie du restaurant. Une petite nouveauté pour cette rentrée, c'est une carte avec un petit peu moins de choix, donc que ce soit entrée, plat ou dessert, avec un recentrage sur la qualité de ce qu'on propose. On a fait suite à certaines recommandations de nos clients qui auraient aimé des plats un petit peu plus goûteux. Clients et usagers reprennent petit à petit leur marque et chacun semble avoir accepté les changements. Dans l'ensemble, on a une satisfaction au niveau de la qualité. Les gens se sont rendus compte qu'on a fait un effort là-dessus, qu'on a mis l'accent sur la qualité de ce qu'on propose, avec pour les habitués qui aimaient avoir le choix, une petite difficulté pour la mise en route, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt pas mal. Pour faire venir à nouveau sa clientèle, le restaurant a choisi la stratégie numérique. En avertissant les sociétés de la zone industrielle de la réouverture par emailing et en mettant à jour sa page Facebook. Le prochain projet à venir, c'est la réouverture de la boutique éphémère à Sarreguemines. Les créations qui seront vendues pour Noël sont déjà en train d'être réalisées, mais d'autres nouveautés attendent usagers et clients. D'abord, le lieu a changé et le concept aussi. On vous explique tout. C'est parti pour une nouvelle opération de Noël. Et oui, à l'ESAT, on se prépare tôt. Et pour cause, cette année, il y a du changement. Une nouvelle boutique éphémère verra le jour à Sarreguemines dès le mois de décembre et il ne s'agit pas du même emplacement que l'an passé. On a la chance d'avoir trouvé un local en plein centre du marché de Noël et en plein centre-ville. Et donc, c'est avec plein d'euphorie et puis d'enthousiasme qu'on prépare quelques petites surprises et des nouveautés, notamment pour présenter à la boutique. Cette nouvelle boutique située à l'angle de la rue de Verdun et de la rue de l'Église sera bien plus grande que les précédentes. Elle nécessitera d'ailleurs quelques aménagements intérieurs et plusieurs décorations de vitrines, mais ce nouvel espace permettra surtout d'y installer quelques nouveautés. Il y a les bougies trempées traditionnelles, des nouveaux concepts, des nouvelles présentations de Noël. Et une nouveauté, ça sera la démonstration de bougies trempées. Pour rendre l'effet visuel de cet atelier maximal, l'ESAT a investi dans une nouvelle potence permettant de réaliser plusieurs bougies à la fois. Reste encore à étudier la notice d'utilisation et à former les usagers à leur futur outil de travail. Je serai en bas à la boutique pour faire une démonstration à des clients qui vont venir acheter et voir un peu ce que nous on fabrique à côté. La période de Noël est l'une des plus importantes pour l'ESAT, ne serait-ce qu'en termes de mobilisation, de création et bien sûr de vente. Bref, ce Noël 2017 s'annonce une fois de plus plein de surprises. Voilà, c'est la fin de ce 24e numéro. On se retrouve en décembre, toujours sur le site gc3s.fr pour un nouveau point sur l'actu du groupement. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Marie d'avoir été avec nous. Il n'y a pas de quoi, salut. Salut, à la semaine prochaine. Oui, bon week-end. Bon week-end. On se retrouve donc la semaine prochaine dès midi sur Mosaïque. Je vous laisse avec notre minute du tri. Excellente journée à tous. On trie depuis longtemps en France métropolitaine, mais qu'en est-il pour les départements d'outre-mer? La mise en place de la collecte et du recyclage des emballages dans les départements, régions et territoires d'outre-mer est beaucoup plus récente qu'en France métropolitaine. Elle a démarré en 2002 sur l'île de la Réunion et s'est étendue progressivement sur tous les territoires. Guadeloupe, Saint-Martin, la Martinique,
Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et la Guyane. Il faut réaliser que ces départements sont particuliers de par leur géographie, leur climat ou leur caractère insulaire, excepté pour la Guyane bien sûr. Cela impose donc une organisation de la gestion des déchets différente. Par ailleurs, il s'agit de trouver des solutions locales de recyclage adaptées, voire spécifiques. Par exemple, on teste en Guadeloupe la valorisation du carton sous forme de copeaux pour servir de litière pour les élevages de poules. La Martinique va utiliser du verre broyé en sous-couche pour les routes goudronnées.